La France reste donc championne d'Europe de l'attractivité. Nous conservons cette première place depuis maintenant quasiment 7 ans dans ce baromètre annuel du cabinet de conseil EY pour la 7e année de suite. On nous rabâche, les amis, qu'on est champion d'Europe de la fiscalité, de la dépense publique, mais on est aussi le pays qui a reçu le plus de projets d'investissement, 852 l'an dernier. On peut être content quand même, non? Ben oui, c'est pas mal parce que les investissements étrangers, ça représente quand même beaucoup d'emplois. Et puis ça représente de l'activité économique, donc 38 000 emplois, je crois, en plus. Donc 28 000. 28 000, ben oui. Voilà. Et donc c'est économiquement important. Le fait qu'il faut se rappeler quand même qu'en 2016, le numéro 1 c'était la Grande-Bretagne, le numéro 2 c'était l'Allemagne, le numéro 3 c'était la France. Donc là, ça s'est complètement inversé. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. Et puis après, c'est quand même un tout petit peu une victoire à la Pyrrhus, dans la mesure où ça se fait dans un déclin généralisé Européen. En Europe et en France des investissements étrangers, notamment les Américains qui sont en recul majeur, et d'autre part que ça se fait aussi dans un contexte de diminution de l'Europe par rapport aux autres régions du monde. Et aussi, évidemment, d'un déclin, notamment dans la recherche et l'innovation, ce qui est quand même embêtant. Édouard, vous en pensez quoi? On dit quoi? On dit cocorico, c'est un peu grâce à Emmanuel Macron qu'on en est là. En même temps, il y a un déclin généralisé, on surnage. On se dit que 28 000 emplois à la clé, c'est l'épaisseur du trait sur 2025, quand on a 8% de chômage. On se dit quoi? Alors, pour les bénéfices de l'émission, je vais essayer de ne pas être d'accord avec Philippe, mais là, je vais avoir beaucoup de mal, parce qu'il a résumé exactement la situation. Je vais peut-être rajouter deux, trois chiffres. Alors, on ne peut pas voir à l'écran, sans doute, mais effectivement, 852 projets, on a doublé tout le monde. Mais il y a une piscine, là, c'est normal? Non, il y a 3 ans, c'était 1200 projets. Il y a effectivement une chute assez drastique des investissements étrangers en Europe. Et effectivement, on reste le leader du peloton, mais le peloton n'arrête pas de décrocher par rapport à là où il devrait être. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand on regarde dans le détail, la croissance pour la France est essentiellement portée par des investissements existants, notamment Amazon, et des extensions d'investissements. Et pas des créations de nouvelles usines. Et pas des créations. Après, il faut quand même constater que 10 ans après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est indéniablement une des réussites, il n'y en a pas eu beaucoup, mais une des réussites de sa politique économique, d'avoir su attirer par l'image, la communication, peut-être un peu moins la fiscalité, des investissements chez nous. Après, ce qui s'annonce en 2026 du fait de l'inflation, du choc énergétique, des chocs de supply chain qu'on est en train de... Chaîne d'approvisionnement en français dans le texte. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à inverser la courbe descendante. Pardon les amis, mais 28 000 emplois créés l'an dernier, on fait tout un barnum autour de Choose France, etc. On prend tous ces investissements, mais on parle de 28 000 emplois, non? C'est pas... On a un taux de chômage, je l'ai dit, à plus de 8%. Donc, est-ce que tout cet argent ou toute cette communication ne devrait pas être faite plutôt envers les PME françaises, les ETI françaises, que de vouloir absolument attirer les étrangers? Et tant mieux, il le faut, et c'est très bien. Mais pour 28 000 emplois... Et puis, on a détruit 20 000 sur 3 mois, là, des emplois en France. Et puis c'est beaucoup des emplois dans des plateformes logistiques. On parlait d'Amazon. Amazon, c'est un très très gros contributeur. À la fois les plateformes logistiques, les data centers. Ce n'est pas non plus des emplois super haut de gamme ou extrêmement industriels. Donc c'est vrai qu'il y a ce déficit. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui est assez inquiétant, c'est que c'est quand même un peu bas de gamme de plus en plus, puisque tout ce qui est au niveau de recherche, laboratoire, alors ça c'est un peu la bérésina. Donc il y a vraiment cette inquiétude. Oui, et au fond, si on porte non pas un débat philosophique, mais c'est
est-ce que tout ce barnum très positif fait sur les investissements étrangers qu'on essaie d'attirer en France, est-ce que ce n'est pas aussi un très joli cache-misère des investissements que nous, Français, c'est la question que ne je posais, faisons pas c'est la question que je pose sur indirectement. notre territoire pour investir dans notre avenir, dans l'innovation, dans les emplois de demain, comme ce que disait Philippe, c'est bien très bien les emplois manutentionnaires, logisticiens, Amazon, mais ce qui nous intéresse, c'est les emplois à forte valeur ajoutée de demain. Et là, un chiffre moi, qui m'a frappé le mois dernier, les 4 hyperscalers, comme on dit, Google, Amazon, Meta, Ils vont investir 1000 milliards 170 milliards au premier trimestre. l'an prochain, 1000 milliards. Alors, on ne va pas battre ça, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas trouver des marges de manœuvre en faisant des économies sur les dépenses de fonctionnement, pour investir dans nos... Je me demande si on n'est pas quand même très franco-français, parce qu'au final, le point de départ, c'est que la France est championne d'Europe de l'attractivité, puis on se met à s'auto-flageller. Et en même temps, j'avais Nicolas Bavrez, nous avions en plateau Nicolas Bavrez hier, qui parle de désintégration de l'économie française. En même temps, on est le champion d'Europe de l'attractivité. Donc, Oui, pardon. Non, oui, enfin, et puis, on est peut-être en désintégration totale, mais enfin, notamment les derniers chiffres de l'INSEE montrent que l'industrie de la défense, de l'aéronautique, etc., enfin, tirent aussi l'économie française. Donc il reste, il y a quand même de beaux restes. Il y a un socle alors industriel qui effectivement se délite, mais d'un autre côté, il y a des spécialités industrielles qui existent en France, sur l'énergie, sur la chimie, sur les transports. Enfin, il faut éviter la vision totalement noire. Il y a un socle qui est encore assez important, mais c'est vrai que ça se passe dans un climat de recul, et une fois encore, de recul qui est de plus en plus européen. Et ça, c'est embêtant parce que quand même, le premier partenaire de la France, c'est l'Allemagne. Donc si l'Allemagne va mal, c'est pas terrible non plus pour la France. Et puis c'est la même chose pour tous les autres pays autour. Donc, avec une concurrence des pays autour. Il y a la France, mais il y a les pays d'Europe de l'Est, d'Europe du Sud qui sont hyper compétitifs, et alors, flexibles. Oui, et alors là, c'est la prochaine vague qui va arriver des investissements étrangers. On n'en parle pas, mais c'est la Chine. Et là, les pays de l'Europe de l'Est, la Hongrie, la Pologne, tous ces pays-là, effectivement, ils sont très très en avance pour récupérer des usines de batteries automobiles, de voitures, etc. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment de réflexion pour la France et plus globalement pour l'Europe, mais de dire comment est-ce qu'il faut maintenant avoir une politique pour attirer les investissements chinois chez nous. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une dynamique qui se développe à l'est de l'Europe, comme indiquait Philippe, mais qui commence en Allemagne. Voilà, là où j'ai peut-être une dissonance, c'est que alors, les Échos font un article, font les choux gras du fait que les investissements étrangers décrochent pour l'Allemagne, qu'on fait beaucoup mieux. Mais sauf que les Allemands, eux, investissent, sont en train d'investir massivement dans la reconversion de leur industrie automobile vers les activités de défense, avec des niveaux d'investissement qui sont, en fait, quand on nette les dépenses pour les retraites pour nos militaires, c'est le triple de ce que nous mettons sur la table, le triple. Donc là, on voit une locomotive allemande, j'enterrerai pas trop vite l'économie allemande, on voit une locomotive allemande se remettre en marche, et effectivement, la question que pose Philippe, c'est est-ce qu'on va accepter les investissements chinois chez nous, mais à quel prix en termes de souveraineté, de maîtrise de nos chaînes ?